Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Laura, la créatrice de la chiffonnerie de Laura et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto crochet. Il s'agit de l'épisode numéro 2 de Que faire avec des carrés granit. Dans le premier épisode, nous avions réalisé un étui à livre avec des carrés granit basiques sans changement de couleur et un assemblage invisible à l'aiguille. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, je vous propose de réaliser ce bonnet. Je vous le montre de plus près. Oh. Donc c'est un bonnet qui est composé de 8 carrés granit. Donc cette fois, on va en profiter pour, certes, faire toujours des carrés granit de base, mais nous allons voir comment changer de couleur, comment cacher vos fils au fur et à mesure que vous faites vos changements de couleur, et je vous montrerai également comment donc assembler vos carrés en créant cette petite lisière, ce petit bandeau de couleurs. Donc cette fois, ça sera un assemblage au crochet et du coup qui est visible. Donc pour la petite histoire, c'est un bonnet qui est, qu'on voit pas mal passer sur TikTok. Et puis j'ai une personne de mon entourage qui a bien kiffé ces petites vidéos sur TikTok et qui m'en a commandé un. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous proposer un tuto pour faire ce bonnet parce que franchement, il est très sympa à faire. Je trouve que le rendu est très mignon avec ses petites oreilles. Et puis c'est très très adapté aux débutants. D'ailleurs, le tuto, comme le premier épisode d'ailleurs des carrés garnis, c'est vraiment orienté pour celles et ceux qui débutent le crochet. Si vous êtes plus à l'aise mais que vous voulez quand même réaliser ce projet-là, je vous invite tout simplement grâce au chapitre de la vidéo, à aller piocher dans les éléments qui vous intéressent au fur et à mesure de la vidéo et à passer certaines étapes si c'est du déjà vu pour vous. Je vous dis quelques mots sur le matériel que j'ai utilisé et ensuite on passe à la réalisation. Alors, pour ce qui est du matériel, donc moi j'ai choisi d'utiliser ces deux couleurs et c'est le fil Big Bio Balance que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne qui est en laine bio et coton bio. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre de description si ça vous intéresse. Donc pour ce qui est du choix du fil, donc là j'ai choisi celui-ci moi parce que c'est un fil qui est doux, donc comme ça va être au contact de la peau, c'est important d'avoir un fil qui ne gratte pas. Et j'ai choisi également pour la taille qu'il fait, donc il se crochette avec un crochet entre 3,5 et 4,5. Et là on va même utiliser un crochet numéro 5. Voilà, moi je vous conseille d'utiliser donc un fil qui soit pas trop fin. Mais bien sûr, quelle que soit la taille du fil et de crochet que vous allez utiliser, en fin de compte, peu importe, puisque ce qu'on va vouloir obtenir, c'est des carrés qui font à peu près 10 cm de côté, donc vous adapterez le nombre de rangs en fonction de la taille de votre fil et de votre crochet. Peut-être qu'il vous faudra un rang de plus ou un rang de moins, voilà. Vous adapterez. Donc pour ce qui est de ce fil, donc vous le retrouvez sur ma boutique en ligne. C'est vraiment un fil de super qualité. J'en dis juste quelques mots comme ça parce que c'est vraiment un fil que j'adore. Là par exemple, pour ce projet, j'ai fait pas mal d'essais, de choses comme ça. Donc j'ai défait, refait. Et franchement, il bouge pas du tout, il se dédouble pas. Il est vraiment hyper facile à crocheter si vous débutez le crochet. Donc un crochet adapté à la taille de votre fil, vous pouvez donc comme moi prendre une demi-taille en plus, donc moi c'est 4,5 la recommandation pour ma pelote, j'ai pris un crochet numéro 5. Donc hop, moi j'ai choisi que 2 couleurs et des couleurs assez sobres, mais bien sûr c'est tout l'avantage des tutos crochet, c'est que vous adaptez à vos goûts. Vous pouvez mettre autant de couleurs qu'il y a de rangs différents. Oui, tu veux dire quelque chose Rio? On a Rio qui veut participer. Donc je disais, autant de couleurs qu'il y a de rangs différents, vous pouvez faire quelque chose de très flashy, de très sobre, vous pouvez même faire qu'une seule couleur, enfin voilà. Mais donc dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire ces carrés et les changements de couleur. Vous aurez également besoin d'un ciseau coupe-fil et d'une aiguille à laine pour rentrer vos fils à la fin du travail. Voilà, donc c'est parti. Alors, nous allons commencer notre carré par un cercle magique. Donc, vous allez prendre votre première couleur et vous allez prendre le bout de la pelote comme ceci, que vous allez poser sur vos 2 doigts, index majeur. Vous maintenez avec le pouce. Vous faites le tour de vos 2 doigts. Hop, vous revenez au niveau du pouce et vous bloquez le fil, mais vous le croisez. Vous passez derrière votre premier passage, comme ceci, hop, et vous venez bloquer avec votre annulaire. Bien sûr, on ne serre pas le fil, sinon ça va être compliqué. Vous pouvez maintenant prendre votre crochet. Vous allez passer votre
crochet sous le premier fil, attraper le deuxième, le ramener devant. Vous faites une rotation avec votre crochet pour créer une boucle. Et avec le fil qui est ici, que vous avez maintenu avec votre annulaire, donc c'est le fil qui va à la pelote, vous attrapez ce fil avec votre crochet et vous allez venir passer ce fil à travers la boucle, là, qui est sur le crochet. Et donc là, vous obtenez votre cercle magique qui va être prêt à être utilisé. On va venir crocheter le premier rang à l'intérieur de ce cercle. Donc, je vais peut-être vous montrer quand même un autre carré de plus près pour voir comment ça va être constitué. Donc là, on a notre cercle magique et on va faire des groupes de 3 brides. Donc là, 1, 2, 3 brides. On va faire des mailles en l'air, donc 3 mailles en l'air ici, à ce niveau-là, pour créer l'angle. Là, vous avez un autre groupe de 3 brides, hein, vous les voyez là. 1, 2, 3, des 3 mailles en l'air pour créer un angle, etc. Et on va répéter, donc on va avoir en tout, dans ce premier rang, 3 groupes de 3 brides, 4 groupes pardon, de 3 brides, et chacun séparé de 3 mailles en l'air pour créer les angles de notre futur carré. Donc voilà pour ce qui est de ce premier rang. Alors, comme on ne peut pas faire directement une bride, parce que vous voyez qu'une bride, ça a une certaine hauteur, si on commençait directement par une bride, ça aurait un air un peu penché. Donc on va commencer par 3 mailles en l'air, qui vont symboliser la première bride. Donc là, des mailles en l'air, on en a déjà fait une pour fermer le cercle, on la voit ici. Donc on va en faire 2 autres. Donc la maille en l'air, on fait un jeté avec le fil de la pelote sur le crochet, et on passe ce jeté à travers la boucle qui est sur le crochet. Ça, c'est la maille en l'air. Donc on travaille bien toujours avec le fil qui vient de la pelote, bien sûr. On en fait une deuxième. Oui, on en refait, ce sera la troisième, pardon. Donc on a 1, 2 et 3. Donc on fait un jeté avec le fil de notre pelote sur le crochet et on passe ce jeté à travers la boucle qui est sur le crochet. Donc ces 3 mailles en l'air, là, vous pouvez voir. J'essaye de bien expliquer pour que vous visualisiez bien à quoi ressemble chaque point, etc., que vous arriviez à comprendre ensuite. Donc là, on voit que ça forme des petits V comme ceci. 1, 2, 3. Donc c'est bien nos 3 mailles en l'air qu'on visualise ainsi. Donc ça correspond à une première bride. Maintenant qu'on a monté un peu notre travail, on va pouvoir faire des vraies brides. Donc on prend notre fil de pelote. Pour faire la bride, on fait un jeté avec le fil de la pelote sur le crochet. On passe notre crochet dans le cercle magique. On refait un jeté avec le fil de la pelote. Donc on passe, quand je dis un jeté, c'est qu'on passe le fil de la pelote sur le crochet. On ramène ce fil à travers le cercle, on le ramène vers nous. On se retrouve avec 3 boucles sur le crochet. On va refaire un jeté avec le fil de la pelote sur le crochet. On va passer ce fil à travers 2 boucles, comme ceci. Maintenant, on a 2 boucles sur le crochet. On refait un jeté et on passe ce fil à travers les 2 boucles suivantes. Donc ça, c'est une bride. On va en faire encore une autre pour avoir nos 3 premières brides. Donc 1, 2 et 3. Ce sera notre premier groupe de 3 brides. Donc on fait un jeté avec le fil de la pelote sur le crochet. On passe le crochet à l'intérieur du cercle. On refait un jeté avec le fil de la pelote. On ramène ce fil à travers le cercle, on le ramène vers nous pour avoir 3 boucles sur le crochet. On refait un jeté avec le fil de la pelote. On passe ce fil à travers les 2 premières boucles. On repasse le fil de la pelote sur le crochet et on passe ce fil à travers les 2 boucles suivantes. Nous voilà avec nos 3 premières brides. Nous allons maintenant faire 3 mailles en l'air qui vont donc constituer l'espace de l'angle du carré. Donc, on fait un jeté avec le fil de la pelote sur le crochet et on passe le jeté à travers la boucle. Ça, c'est une maille en l'air. On en fait une deuxième de la même manière et une troisième. Donc, on fait une petite chaînette de 3 mailles en l'air que vous pouvez bien voir là. 1, 2 et 3.
On vient faire un autre groupe de 3 brides. On fait un jeté avec le fil de la pelote sur le crochet. On passe le crochet dans le cercle. On refait un jeté avec le fil de la pelote sur le crochet. On attrape ce fil et on le fait glisser à travers le cercle pour le ramener vers nous. On refait un jeté toujours avec le fil de la pelote et on le passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté et on le passe à travers les 2 boucles suivantes. On continue nos brides, donc toujours pareil, on pense bien de faire un jeté sur le crochet, de passer le crochet à travers le cercle, de ramener le fil, de refaire un jeté pardon, et de ramener ce fil à travers le cercle, de refaire un jeté, de passer à travers les 2 boucles, un jeté et à travers les 2 boucles qui restent. Dernière bride de ce groupe. Alors, donc toujours pareil, avec le fil de la pelote, on fait un jeté sur notre crochet. On passe notre crochet dans le cercle. On refait un jeté. On attrape ce fil et on le ramène à l'avant, enfin à travers le cercle vers nous. On refait un jeté. On passe les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles suivantes. On a donc notre groupe de 3 brides, 1, 2 et 3. On fait nos 3 mailles en l'air pour créer notre angle. Donc un jeté, on passe dans la boucle. Un jeté, on passe dans la boucle suivante, un jeté, on passe dans la boucle. On a nos 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On fait le 3e groupe de 3 brides, donc toujours de la même manière. On fait un jeté avec le fil de la pelote sur le crochet. On passe le crochet dans le cercle. On fait un jeté avec le fil. On le ramène à l'avant. Un jeté. On passe les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles suivantes. Deuxième bride de ce groupe. On fait un jeté. On passe dans le cercle avec notre crochet, on refait un jeté avec le fil de la pelote. On attrape ce fil, on le ramène à l'avant, on le ramène vers nous. Hop, on se retrouve avec nos 3 boucles, on fait un jeté, on passe les 2 boucles, un jeté, on passe les 2 dernières boucles. Troisième bride de ce groupe, un jeté. Donc un passage de fil sur le crochet, on passe le crochet dans le cercle, on attrape le fil de la pelote en faisant un jeté sur le crochet et en l'attrapant avec le crochet, on ramène pour avoir 3 fils sur 3 boucles sur le crochet. On refait un jeté avec le fil de la pelote, on passe ce fil à travers les 2 premières boucles et à nouveau, on refait un jeté et on le passe à travers les 2 dernières boucles. 3 mailles en l'air pour créer le 3e angle du carré. Donc un jeté, on passe le fil à travers la boucle. Un jeté, on attrape le fil, on le passe à travers la boucle. Un jeté, on attrape le fil et on le passe à travers la boucle. Dernier groupe de 3 brides. Un jeté, on passe le crochet dans le cercle. On attrape le fil de la pelote, on le ramène. Un jeté, on passe les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles suivantes. Un jeté, on passe le cercle dans le crochet dans le cercle. On fait un jeté avec le fil de la pelote. On l'attrape, on le ramène à l'avant du cercle, on le ramène vers nous. On fait un jeté, on passe les 2 boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes. Je resserre un peu mon cercle. Et dernière bride, donc un jeté avec le fil de la pelote, on passe notre crochet dans notre cercle, un jeté avec le fil de la pelote, on attrape ce fil avec notre crochet et on le ramène
à l'avant, on le ramène vers nous. On fait un jeté, on passe les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes. On a nos 3 brides. On n'oublie pas de faire le dernier espace de 3 mailles en l'air pour créer le dernier angle de notre carré. Donc, une maille en l'air, une deuxième maille en l'air et une troisième maille en l'air. Vous pouvez serrer votre carré, votre cercle magique, pardon, en tirant sur le petit fil du début. Hop, donc à ce niveau-là, on resserre bien. Donc on voit bien qu'on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un carré. Et on va fermer notre premier rang en venant faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Donc si vous vous rappelez bien, au début du rang, on avait fait 3 mailles en l'air qui correspondaient à une bride. Donc là, on voit une maille en l'air, une deuxième et une troisième. Après là, c'est la bride ici. Donc dans cette troisième maille en l'air ici, on va faire une maille coulée. Donc c'est-à-dire qu'on va passer notre crochet dans cette troisième maille en l'air. On va faire un jeté avec le fil de la pelote. On va attraper ce fil et on va le passer à travers la maille dans laquelle on est passé et à travers la boucle qui est sur le crochet. Voilà pour la maille coulée. Donc là, on a notre premier rang qui est terminé. Le rang suivant, que je vous montre, on va changer de couleur. Je vais vous montrer comment faire. Et si vous voyez, on va travailler donc dans les espaces. On ne va pas venir travailler au sommet des brides, mais dans les espaces qu'on a créés. Donc dans les angles, on va faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et sur les côtés, on va faire une maille en l'air de séparation à ce niveau-là. Et là, on reprend 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air de séparation pour créer un espace ici. Dans l'angle, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, etc. jusqu'à avoir fait tout le tour. De toute façon, je vous montre. Pour le premier changement de couleur, je ne vais pas tout de suite vous montrer comment cacher les fils au fur et à mesure, etc. Parce que si vous débutez, ça peut être un peu perturbant. Donc, on va changer de couleur tout d'abord, juste le changement de couleur, d'accord ? Alors, donc comme je vous l'ai expliqué, on va venir travailler dans les angles, là, ici. Donc on n'est pas au bon endroit, on va devoir faire des mailles coulées, hop, ici, au sommet de cette bride et au sommet de cette bride pour avancer et venir là où on a envie de travailler. Donc pour l'instant, on va continuer à le faire en beige et je prendrai la couleur taupe ensuite. Donc au sommet de cette bride-là, je fais une maille coulée. Donc je passe mon crochet au sommet de la bride. Donc la bride est là, son sommet est là. Je passe sous les 2 petits brins, sous les brins qui forment le V en fait. Je fais un jeté avec le fil de la pelote. Je ramène ce fil à travers, à travers les mailles et à travers la boucle. Hop. Sous la bride suivante, au sommet de la bride suivante. Donc là, ce petit V ici. Donc la bride est là, hop. Je passe mon crochet sous les 2 petits brins. Je fais un jeté avec le fil de la pelote, enfin je l'attrape en tout cas, et je le ramène à travers les 2 brins et à travers la boucle qui est sur mon crochet. Et de cette manière, vous voyez, j'ai avancé jusqu'à l'angle. Donc là, on va venir faire une maille coulée dans l'angle, mais on va changer de couleur. Alors, on prend cette deuxième couleur. Hop. On va prendre le bout du fil comme ceci et on va le plier en 2 tout simplement, voilà, en laissant quelques centimètres de rab, de bout de fil. On crée juste une petite boucle en pliant le fil en 2 et on vient passer notre crochet dans l'espace de l'angle qui est ici. Donc on passe notre crochet ici, on met la petite boucle sur notre crochet, on tient ça maintenu avec nos doigts tout simplement et on fait passer cette boucle, hop, on la ramène à l'avant et on la fait passer à travers la boucle qui est sur le crochet. Et de cette manière-là, alors ce que vous pouvez faire là, si par exemple, donc là on va imaginer que le beige, je ne vais pas m'en resservir,
pour les rangs d'après. Donc je vais couper le fil beige. Je vais garder quelques centimètres également. Et hop, je vais faire un nœud avec le petit fil du début. Avec le petit fil du début, le petit fil taupe. Hein. Donc hop, je vais faire un double nœud comme ça. Et on va laisser ces fils de côté pour l'instant. Et à la fin de notre travail, on prendra notre aiguille à laine et on les cachera dans notre carré pour pas venir couper trop près du nœud ici parce que ça serait trop fragile. Une fois qu'on est comme ça, on va pouvoir attaquer notre rang suivant. Donc on va faire des brides et comme tout à l'heure, on ne peut pas commencer directement par une bride. Donc nous allons faire 3 mailles en l'air qui vont représenter la première bride. Donc on fait un jeté sur notre crochet, on passe ce fil, on l'attrape et on le passe dans la boucle, une maille coulée, on en fait une deuxième, j'en ai pas besoin, et une troisième. Et dans cet espace d'angle, donc le schéma, c'est 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc là, on a fait 3 mailles en l'air qui correspondent à une première bride. Donc c'est une bride, là, on va en faire une deuxième. Donc on passe toujours notre crochet dans cet espace-là de l'angle. Hop, on attrape le fil de la pelote, on le ramène à l'avant. On fait un jeté, on passe les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes. Donc c'est quasiment la même chose que ce qu'on a fait dans le cercle magique, sauf que là on fait dans l'espace de l'angle. Donc on fait une troisième bride, toujours en passant notre crochet au même endroit. On fait un jeté pour attraper le fil de la pelote et le ramener vers nous. Quand on a nos 3 boucles, on fait un jeté pour passer à travers les 2 premières boucles. Un jeté pour passer dans les 2 boucles qui restent. Puis on fait 3 mailles en l'air qui continueront à former notre espace de l'angle pour les rangs suivants. Donc un jeté, je passe dans la boucle, un jeté, je passe dans la boucle, un jeté, je passe dans la boucle. J'ai mes 3 mailles en l'air. Et je refais 3 brides dans cet espace-là. Donc un jeté, je passe mon crochet dans l'espace de l'angle, je fais un jeté et j'attrape ce fil et je le ramène à l'avant. Un jeté, j'attrape ce fil avec mon crochet, je le passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, je l'attrape et je le passe dans les 2 boucles suivantes. Je refais encore 2 brides, donc un jeté, hop, on passe, on attrape le fil, on le ramène, un jeté, les 2 boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes. Encore une fois, toujours la même chose. Hop. Et donc là, on a le motif que l'on veut à l'intérieur de l'angle, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Pour venir dans l'espace suivant, on va faire une maille en l'air. Donc un jeté, j'attrape ce fil, je le passe dans la boucle. Hop. Et ici, on va venir travailler dans cet espace-là. On va refaire la même chose, 3 brides, donc un jeté. On passe le crochet dans l'espace, on attrape le fil de la pelote, ou on fait un jeté, en tout cas on attrape le fil de la pelote, on le ramène à l'avant. Un jeté, on passe à travers les 2 boucles, un jeté, les 2 dernières boucles. On refait une bride, toujours de la même manière. Hop. On a nos 3 brides, là, 1, 2, 3. On fait 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, et on refait 3 brides, toujours dans ce même espace. Donc un jeté, on passe le crochet, un jeté, on attrape le fil de la pelote, on le ramène, un jeté, hop, on passe dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 boucles suivantes.
encore 2 brides, donc encore on en fait une et une dernière, donc un jeté. Hop, je passe toujours mon crochet au même endroit. Voilà. Donc là, j'ai dans cet espace 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Pour venir dans l'espace suivant, on fait une maille en l'air. Et on continue, donc on va refaire dans cet espace suivant 3 brides, donc une, 2. Je vais un peu plus vite parce que c'est toujours la même chose, donc si vous avez besoin de revoir ça en détail, vous pouvez revenir en arrière puisque dans chaque angle, on fait la même chose. 3 brides, donc 3 mailles en l'air. Et hop, de nouveau 3 brides. Pour aller travailler dans l'espace suivant, on n'oublie pas de faire une maille en l'air. On fait un jeté et on vient ici refaire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc 2, deuxième bride, troisième bride, une, 2, 3 mailles en l'air et de nouveau 3 brides, toujours au même endroit. Je passe mon crochet, hop, une, 2 et 3. On n'oublie pas de faire une dernière maille en l'air pour venir rejoindre le début de notre rang. Donc, hop, une maille en l'air. Et comme précédemment, pour fermer le rang, nous allons faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Donc, si vous vous rappelez, on a fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspondaient à la première bride. Et donc, dans cette troisième maille en l'air, on vient passer notre crochet et faire une maille coulée. Donc, vous voyez bien les petits V, là, 1, 2 et 3. Je passe mon crochet dans cette troisième maille en l'air. J'attrape le fil de ma pelote, je le ramène à travers cette maille et à travers la boucle qui était sur le crochet. Voilà la maille coulée qui termine le deuxième rang. On va pouvoir passer au rang suivant. On va refaire un changement de couleur. Donc moi, je vais reprendre ma première couleur, mais vous pouvez en prendre une autre, bien sûr, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et donc, pareil que précédemment, on va venir travailler ici dans l'espace de l'angle. Donc, on va devoir faire une maille coulée là au sommet de cette bride-là et au sommet de cette bride-là pour avancer et venir là où nous souhaitons travailler. Pour l'instant, on ne change pas de couleur tout de suite. On vient au sommet de la bride suivante. Donc là, on est au sommet des 3 mailles en l'air qui forment la première bride. On vient au sommet de cette bride-là, passer notre crochet sous les 2 brins. On attrape le fil de la pelote, on le ramène et on le ramène à travers la boucle. Ça fait une maille coulée. On va en faire une deuxième ici. Donc, hop, je ne vais pas remontrer, mais bien au sommet de cette bride-là. On passe notre crochet. On attrape le fil de la pelote, on le ramène et on le passe à travers la boucle. On prend le fil qui nous intéresse. Que je prenne le bout de la pelote. Hop. Comme tout à l'heure, on prend donc le bout, on plie en deux, tout simplement. Voilà, comme ceci. On fait donc une petite boucle. On passe le crochet dans l'espace de l'angle ici. On passe la boucle sur le crochet, on maintient avec nos doigts comme ça.
Et on attrape cette boucle, on la ramène à travers l'espace de l'angle et on la passe à travers la boucle qui était sur le crochet. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, si on imagine que vous n'aurez pas besoin une deuxième fois de cette couleur-là, je vous montrerai une technique pour si vous alternez les couleurs pour pouvoir reprendre le fil sans couper à chaque fois. Mais je vous la montrerai dans un deuxième temps. Là, on va imaginer qu'on change de couleur à chaque rang et donc je coupe mon fil, hop, le taupe. Là, j'en aurai plus besoin, imaginons. Je fais un nœud avec le petit bout de fil taupe que j'ai conservé et le début là du fil beige de la boucle que je viens de refaire. Hop, et je fais un nœud, donc je serre un peu, mais pas trop. Hop. Et on laisse ces fils. On va faire le rang suivant, donc toujours de la même manière. On commence par 3 mailles en l'air, donc on fait un jeté sur notre crochet, on passe à travers la boucle, une deuxième fois et une troisième fois. C'est notre première bride, c'est l'équivalent de notre première bride. Donc dans cet espace d'angle, on va continuer à faire toujours le même schéma, c'est 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc on fait encore 2 brides. Hop, troisième bride. 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3. Et 3 brides. Hop, la troisième bride. Je vais plus vite parce que c'est toujours la même chose. On va venir ensuite travailler dans cet espace ici, cet espace suivant là. Donc pour aller d'un espace à l'autre, je pense que peut-être vous l'avez compris, on fait à chaque fois une maille en l'air. Donc là, je fais un jeté, je passe à travers ma boucle pour faire ma maille en l'air. Et dans cet espace-là, donc là, on est sur le côté d'un carré. Dans ces espaces de côté là, on ne fait que 3 brides. Donc hop, bride, un jeté, on passe notre crochet à l'intérieur de l'espace, on fait un jeté, on attrape ce fil, on le ramène, un jeté, on passe dans les 2 boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes. Toujours la même chose, toujours la même bride, on en fait une deuxième à cet endroit-là. Donc je repasse mon crochet dans le même espace pour me faire une deuxième et une troisième. Hop là. Si je veux donc maintenant venir travailler dans cet espace d'angle, je n'oublie pas de faire une maille en l'air et de venir travailler ici. Hop, je fais toujours comme on est dans un angle, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc une bride, 2 brides, et hop, 3 brides. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je refais 3 brides, toujours dans ce même espace. Hop. Je viens maintenant travailler dans cet espace qui est ici. Donc je fais une maille en l'air pour venir ici. Et comme on est sur un côté, je fais 3 brides dans cet espace-là. Donc je repasse mon crochet, toujours là. Donc c'est une forme de carré qui est assez facile à faire parce que on travaille dans les espaces et on ne travaille pas dans les brides, donc il y a moins de... C'est plus facile à visualiser là où vous devez passer votre crochet, pardon. Là, donc j'ai fait mes 3 brides ici. Je viens travailler dans l'espace suivant. Donc avant d'y aller, on n'oublie pas de faire une maille en l'air. Donc hop, une maille en l'air. Et on vient travailler ici. Donc c'est un angle. On fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides à ce niveau-là. Ensuite, vous n'oubliez pas de faire une maille en l'air pour venir travailler dans cet espace ici pour faire 3 brides. Une maille en l'air, vous venez travailler dans l'angle, vous faites 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air pour venir travailler dans l'espace suivant, c'est sur un côté, vous faites 3 brides.
et une maille en l'air et on va terminer le rang. Je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer comment terminer. Alors là, j'ai terminé mon rang. Il me reste la dernière maille en l'air à faire pour passer de ce groupe de 3 brides au début du rang. Donc, une maille en l'air. Et on vient fermer le rang toujours de la même manière en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang, donc l'équivalent de la première bride. Donc là, j'ai une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Je viens ici passer mon crochet. Hop, je ne suis pas passée comme il faut. Là, j'attrape le fil de ma pelote, je le ramène à travers cette maille et à travers la boucle qui était sur le crochet. Le rang est terminé. Donc ensuite, vous allez continuer à répéter ces rangs-là autant de fois que nécessaire pour avoir des carrés qui font environ 10 cm de côté. Donc selon la taille de votre laine, selon la façon dont vous crochetez, si vous crochetez très serré ou au contraire très lâche, peut-être qu'il vous faudra plus ou moins de rangs. Si vous avez une laine fine et un crochet fin, il vous faudra probablement un rang de plus. À l'inverse, si vous avez une laine très grosse, peut-être qu'un rang de moins suffira. Et voilà, approximativement, on va se faire des carrés de 10 cm de côté. Ouais, entre 10 et 11 cm, on va dire, hein, à peu près. Hop, moi je vais refaire un rang de plus en taupe, donc comme les rangs précédents. Je vais faire des mailles coulées jusqu'à atteindre l'espace de l'angle pour commencer à travailler. Donc dans la bride suivante, là, je fais une maille coulée, je passe mon crochet, je fais un jeté, hop, hop, la maille coulée. Là, pareil, dans la bride suivante, je passe mon crochet, j'attrape le fil de la pelote, je le ramène à travers tout ce qu'il y a sur mon crochet. Et je peux prendre mon fil taupe. Je plie en deux, hop, comme ceci, pour créer la boucle. Je passe mon crochet à l'intérieur de l'espace de l'angle. Je pose la boucle sur mon crochet. Je maintiens avec mes doigts comme ceci pour pas que ça bouge. J'attrape la boucle, je la passe à travers l'espace de l'angle et à travers la boucle qui est sur mon crochet. Je resserre un peu. Je coupe mon fil beige en gardant un peu de marge. Je fais un nœud. Hop là. Et je reprends mon travail avec mon fil taupe. Je fais 3 mailles en l'air pour commencer le rang. 1, 2, 3. Ça, c'est ma première bride. Et hop, je fais 2 autres. Donc une bride. Encore une. Donc là, j'ai mon premier groupe de 3 brides dans cet espace. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je fais encore 3 brides puisqu'on est dans un angle. Je ne sais plus où j'en suis. Hop. Donc 1, 2, 3. Si vous avez besoin que ça aille moins vite, bien sûr, vous revenez sur les rangs précédents puisque c'est toujours la même chose. Hop. Donc là, on veut venir travailler dans cet espace ici, là. On va venir travailler dans cet espace ici. Donc, on va faire une maille en l'air pour passer à l'espace suivant. Donc, je fais ma maille en l'air. Hop. On est sur un espace qui est sur un côté du carré. Donc, à l'intérieur, on fait 3 brides. Hop.
Là, on a fait nos 3 brides dans cet espace-là. On veut venir travailler dans l'espace suivant. Donc, on fait une maille en l'air. Hop. Et dans cet espace-là, on est toujours sur un côté du carré. On refait 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Hop. Maintenant, on va venir travailler dans l'espace suivant. Donc, on fait une maille en l'air. Une maille en l'air. Cet espace-là, c'est un angle. Donc, on fait 3 brides. Trois mailles en l'air. Hop. Et de nouveau, 3 brides. Toujours au même endroit. On veut venir travailler dans l'espace suivant ici. On fait une maille en l'air. Et ainsi de suite. Donc là, sur les côtés, 3 brides, une maille en l'air pour aller dans l'espace suivant, 3 brides, etc. Et vous voyez que plus on va avancer dans les rangs, plus on aura des espaces à crocheter sur les côtés de notre carré. Hein. Ça va s'agrandir comme ça. Voilà, des rangs sur ce genre de carré, on peut en faire à l'infini. Donc ça peut s'adapter à toutes sortes de projets. Donc je termine ce rang. Je vous retrouve à la fin. Donc vous continuez toujours pareil, toujours le même schéma. Voilà, sur les côtés, on fait 3 brides. Sur les espaces des côtés, on fait 3 brides. Sur les espaces des angles, on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et pour aller d'un espace à un autre, on fait une maille en l'air. Toujours la même chose. Je vous retrouve à la fin du rang, parce que c'est le dernier rang pour moi sur ce carré. Donc je vous retrouve à la fin pour vous montrer comment terminer complètement un carré. Alors, j'ai fait mon dernier groupe de 3 mailles en l'air, de 3 brides. On n'oublie pas de faire la dernière maille en l'air pour venir terminer le rang. Hein, on n'oublie pas la dernière. Donc, une fois que tout est bien crocheté, vous pouvez bien sûr vérifier que sur chaque côté de vos carrés, vous avez le même nombre de groupes de 3 brides, hein, que vous avez bien un carré. S'il y a des petits ratés, on revient en arrière, on refait. Hop, je m'arrête là comme ça, je coupe mon fil en conservant quelques centimètres et je tire sur ma boucle. Hop. Ça va être le moment de prendre votre aiguille à laine. Donc vous passez votre fil dans votre aiguille, dans le chat de votre aiguille. On va terminer ce carré donc en venant passer notre aiguille au sommet de la première bride. Donc la vraie bride, pas les 3 mailles en l'air. Là, on s'en occupe pas. On vient vraiment au sommet de la première bride. Donc ici, le sommet, c'est ces petits V là. Tchouk. Et on va passer donc de l'arrière vers l'avant avec notre aiguille. On pourrait se contenter de faire une maille coulée pour finir le rang comme les rangs précédents. Mais là, ça va être un peu plus esthétique. Pour le dernier rang, c'est plus joli, on va dire. Donc, on passe notre fil à travers le sommet de cette bride et on revient passer notre aiguille dans la maille là d'où sort le fil qu'on a sur notre aiguille. Donc il est là notre fil. Donc on revient passer notre crochet dans cette maille du haut vers le bas comme ceci. Et on va serrer. Hop. Et comme ça va vraiment créer l'illusion comme si on avait vraiment une maille ici, c'est plus joli pour finir. On a bien une succession de mailles toutes identiques. Si on avait fait une maille coulée, ça fait pas tout à fait le même rendu. Et ensuite, ce fil, on va le ramener derrière en passant au milieu là, des 3 mailles en l'air. Donc là, on a les 3 mailles en l'air qui étaient au début du rang. Hop, on va appliquer dedans comme ceci pour ramener notre fil à l'arrière.
Et voilà, là on a une jolie succession de mailles. Une fois qu'on a ramené notre fil à l'arrière et qu'on a toujours notre aiguille, là maintenant, donc si vous voulez, vous pouvez faire un... J'enlève mon fil. On peut faire un nœud simple, hop, en passant dans une boucle. Là, comme ça on est sûr que ça se défera vraiment pas. Et donc toujours pareil, en crochet, on peut pas venir couper notre fil vraiment juste derrière le nœud parce que ça serait trop fragile. Donc là, tous les fils qui nous restent, on va devoir les cacher dans notre travail. Donc tout simplement, on va venir avec notre aiguille, donc mettre nos fils sur notre aiguille et on va venir passer notre fil sous des boucles. Donc là, on est sur l'envers, on est sur le côté où on a tous nos fils. Hop, on va faire ça pour tous les fils qui restent. On passe un peu dans plusieurs directions sur quelques centimètres de fil. Hop. Donc on fait en sorte que ça ne se voit pas sur l'endroit. On prend vraiment des boucles là qui sont sur l'envers. On passe à travers plusieurs. Et quand on a suffisamment caché notre fil, on peut couper le surplus. Voilà. Donc là, il va falloir faire ça pour tous les fils, pour le fil également du début, du cercle. Donc voilà, avec cette technique-là, on peut resserrer un peu les nœuds. Hop. Avec cette technique-là que je vous ai montré de changement de fil, là du coup on a beaucoup de fils à cacher à la fin, donc ça peut être un peu fastidieux. Donc je vais vous montrer une technique pour commencer à les cacher au fur et à mesure du travail. Mais voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique que je vais vous montrer ensuite, c'est pas grave. Vous prenez un peu plus de temps, mais vous faites selon vos capacités. Si vous débutez le crochet, si vous en faites pas souvent, etc., vous êtes peut-être moins à l'aise. Donc c'est pas grave, on prend son temps et on rentre nos fils avec l'aiguille à la fin du travail. C'est plus long, mais c'est bien fait aussi. Donc là, j'ai terminé mon premier rang. Je vais vous montrer comment rentrer vos fils un peu au fur et à mesure. Donc je vais faire mes mailles coulées jusqu'à arriver dans l'espace de l'angle. Donc au sommet de la bride ici. Une deuxième ici. Hop. Et là, je vais pouvoir changer de fil. Donc je prends mon fil marron. Top. Je fais, hop, je pince comme ceci. Je mets la boucle sur mon crochet. Je passe la boucle à travers l'espace et à travers la maille qui est sur mon crochet. Alors, on va imaginer que le fil écru blanc, là, je ne vais pas le reprendre ensuite, donc je vais le couper. Hop. Et je vais faire mon nœud comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Je fais mes 3 mailles en l'air avec le fil taupe qui correspondent à ma première bride. Et là, le fil taupe, on va commencer à le cacher en crochetant notre rang numéro 2. Donc, ce qu'on va faire, on va faire notre bride. Donc, je fais un jeté, je passe mon crochet dans l'espace de l'angle, là, normalement, où je dois faire mes 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et le petit bout de fil taupe, là, que je veux cacher, hop, je le pose sur mon crochet. Il est sur mon crochet, là. Voilà. Donc, il faut juste veiller à ce qu'il soit sur le crochet. Après, on ne s'en occupera plus. Donc là, on refait un jeté, on ramène le fil comme dans une bride normale. Et là, je fais ma bride complètement normalement, sans m'occuper du petit fil que je veux cacher. Je fais ma deuxième bride, donc je fais mon jeté, je passe mon crochet toujours dans le même espace. Je fais bien attention à ce que le petit fil là que je veux cacher, il est posé sur mon crochet. Et maintenant, je fais ma bride normalement sans en tenir compte. Et le fait qu'il soit posé sur le crochet, en fait, il va venir être pris, enfin, il va être pris en sandwich dans la bride et il va se retrouver caché dans les, pardon, je suis pas bien cadrée, dans les petits bras, dans les petits bras, dans les petits brins qui sont là en bas de la maille, de la bride, plutôt. Je dis n'importe quoi.
Donc ensuite, on fait nos 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je reviens faire mes 3 brides dans l'espace. Donc toujours, je passe mon crochet dans l'espace. Je veille à ce que le petit bout de fil que je veux cacher, taupe là, il soit posé par-dessus mon crochet. Hop, j'attrape le fil de la pelote, je le ramène. Je tiens pas compte de mon petit fil que je veux cacher, mince. Je veille juste à ce qu'il soit bien posé sur mon crochet, mais après je travaille pas avec, hein. On est d'accord que j'utilise toujours le fil qui vient de la pelote. La deuxième, hop, toujours pareil, le petit fil marron il est bien au-dessus de mon crochet. Et la troisième, hop, le petit fil marron est toujours au-dessus de mon crochet, mais là, il va falloir qu'on l'emmène avec nous, le fil. Alors attendez, Alors quand je dis qu'il faut qu'on l'emmène avec nous, ça veut pas dire qu'on va travailler avec, mais ça veut dire qu'il faut qu'il vienne avec nous au niveau de l'espace qui est là. Parce que vous comprenez bien que là, on va faire notre 3e bride, on va faire notre maille en l'air et on va venir travailler ici. Et donc le fil, là, si je me mets sur l'envers, il ne sera pas caché à ce niveau-là, puisqu'on va sauter ces 3 brides pour venir travailler ici. Donc si on le laissait comme ça, il serait visible, ça serait... au-delà du fait qu'il soit visible, ça peut ne pas être grave, c'est surtout que ça serait pas très bien caché et ça risquerait de se défaire. Donc je vous montre comment on va faire. Donc je commence ma 3e bride normalement, je fais mon jeté, je passe dans l'espace, j'ai bien le petit bout de fil que je veux cacher qui est sur mon crochet, je ramène le fil de la pelote, je fais mon jeté, je passe dans les 2 premières boucles et là je vais reprendre le petit fil que je veux cacher et je vais le poser par-dessus le fil de la pelote. Donc le fil de la pelote, il est là. Je pose mon petit fil que je veux cacher par-dessus. Je fais un jeté. Je fais mon jeté avec mon fil de la pelote normal et je passe dans les 2 dernières boucles qui restent à passer. Là, on va faire la maille en l'air. Il faut toujours qu'on emmène ce petit bout de fil avec nous. Donc, je vais le repasser par-dessus le fil de la pelote, comme ceci. Voilà, je le passe juste par-dessus, je m'en occupe plus ensuite, et je fais ma maille en l'air avec le fil de la pelote. Et donc là, on va venir faire nos brides à ce niveau-là. Donc, on remet le petit fil par-dessus le fil de la pelote. Hop, je fais mon jeté, je viens commencer ma bride, je ramène le fil, je fais un jeté, je passe les 2 premières boucles. Et là, hop, le petit fil, je viens le repasser une dernière fois par-dessus le fil de la pelote. Et je reprends mon fil de pelote, je refais un jeté et je passe dans les 2 dernières boucles qui sont sur mon crochet. Et de cette façon, le petit fil qu'on a caché, il est caché derrière les brins ici. Et là où on n'a pas de bride, là à ce niveau-là, il est caché au-dessus. Et donc on peut reprendre, là on peut continuer à le cacher encore un peu. Donc on fait un jeté, on passe notre crochet dans l'espace de l'angle, on fait attention à ce que le petit fil soit par-dessus notre crochet et on fait notre bride normalement. Et là il va continuer à être caché dans les brins en bas des brides. Donc bride suivante, hop, je passe mon crochet dans l'espace, le petit bout de fil que je veux cacher est bien au-dessus de mon crochet. Je peux faire ma bride normalement. Il sera pris en sandwich dans les brins en bas. Et on peut continuer comme ça jusqu'à ce qu'il soit complètement caché, ou en tout cas qu'il soit suffisamment caché. Et puis après, vous pouvez couper le surplus si vraiment vous aviez beaucoup de fil. Mais voilà. Dans l'idée, ça permet de rentrer votre fil au fur et à mesure de votre progression. Et à la fin, vous avez nettement moins de fil à rentrer sur votre travail. Et c'est quand même un gain de temps. Surtout que cacher les fils, c'est pas la partie la plus intéressante du travail. Hop. Donc là, voilà, j'ai fait mon 2e angle. Je vais pas en avoir suffisamment pour l'emmener plus loin. Donc je vais couper ce qui me reste en trop. Voilà. Et voilà, ce fil, il est déjà caché. Je n'aurai pas besoin de le cacher ensuite.
Je vais finir le rang et je vous montrerai au rang suivant comment faire si par contre, comme moi, vous alternez les couleurs pour éviter de couper votre fil entre chaque rang de couleurs différentes. Voilà, le rang numéro 2 est terminé. Je vais faire les 2 mailles coulées au sommet des 2 brides ici pour arriver dans l'espace de l'angle. Et je vais reprendre mon fil écru. Hop, je fais une boucle comme ceci. Je passe mon crochet dans l'espace, je passe la boucle sur mon crochet, je la ramène et je la passe hop, dans la boucle qui était sur mon crochet. Et là, au lieu de couper le fil marron, on va l'emmener, on va imaginer, et effectivement j'en ai besoin au rang d'après, donc je vais l'emmener au-dessus. Je vais le faire monter avec ma première bride, enfin avec mes 3 mailles en l'air qui symbolisent la première bride, pour qu'il se retrouve à hauteur, pour que je puisse le récupérer au rang d'après pour changer de couleur au rang d'après. Et comme ça, j'évite de couper mon fil à chaque fois. Donc si vous faites des alternances de couleurs comme ça vous permet de gagner du temps parce que vous avez moins de fil à rentrer à la fin. Et puis ça fait aussi un travail qui est plus solide parce que forcément, chaque fois qu'on coupe le fil et qu'on fait des nœuds, ça peut être des points de fragilité pour notre ouvrage. Hop, donc... Pour faire monter mon fil marron, ça va être à peu près la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure pour emmener avec nous le fil marron déjà, tout à l'heure le fil taupe pour le cacher. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que le fil taupe, donc je ne l'ai pas coupé, il est toujours attaché à la pelote. Je le fais passer par-dessus mon fil de pelote écru. Alors, hop, c'est des petits jeux à avoir dans les mains. Donc le fil... taupe et par-dessus le fil de pelote écru et je vais faire ma maille en l'air. Hop, donc une. Je repasse le fil taupe par-dessus le fil écru pour faire ma deuxième maille en l'air. Et encore une fois, je repasse le fil taupe par-dessus le fil écru pour faire ma troisième maille en l'air. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 mailles en l'air qui forment ma première bride. Et hop, je vais les repasser une dernière fois par-dessus. Je vais pouvoir maintenant faire mes vraies brides. Le fil taupe, je le laisse de côté pour l'instant. Je le reprendrai au rang suivant. Et là, donc, je fais mon jeté et je vais cacher mon petit fil beige. Pas celui du rang d'avant, mais celui-là là, que je viens de prendre là pour commencer ce rang, ce petit fil, je vais le cacher comme j'ai caché le fil taupe au rang précédent. Donc je fais mes brides en veillant à ce que le petit fil beige il soit par-dessus mon crochet. Hop. Le fil taupe, je ne m'en occupe plus. Il va attendre là au sommet de mes brides jusqu'au rang suivant. Et là, je fais mon rang comme... comme j'ai fait celui d'avant, comme mon début de rang en tout cas, pour cacher le petit fil, et puis complètement normalement, quoi. Je tiens plus compte du fil taupe. Hop. Je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer ce que ça donne et comment le récupérer au rang suivant. Donc voilà, j'ai fini mon 3e rang. Je vais faire les mailles coulées pour arriver jusque dans l'espace ici. Et en faisant les mailles coulées, je vais faire passer de nouveau mon fil taupe par-dessus mon fil beige. Donc hop, je fais les mailles coulées avec mon fil beige, mais je fais passer mon fil taupe par-dessus mon fil beige pour l'emmener avec moi jusque dans l'espace où je vais le travailler. Voilà. Et là, donc, je suis arrivée à l'espace de l'angle où je veux travailler. Donc, je vais pouvoir abandonner mon fil blanc et prendre mon fil beige pour faire la maille coulée. Et si on se met à l'arrière, vous voyez, le fil beige, le fil taupe, pardon, on l'a emmené jusqu'ici et ça ne se voit pas. Et comme ça,
d'une, on a besoin de le cacher, et de deux, il n'y a pas de nœuds, de choses comme ça qui peuvent fragiliser notre projet. Donc après, soit le fil beige, vous voulez vous en servir au rang d'après, donc vous le faites monter comme on a fait avec le fil taupe, soit vous vous en servez pas, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez couper. Voilà pour ce qui est des petites astuces pour cacher et rentrer les fils au fur et à mesure de notre progression. Et là, vous voyez, à l'arrière de notre travail, quand on aura fini le carré, on aura nettement moins de fils qui restent, de petits fils qui restent à cacher. Et ça sera pas plus mal. Allez, je finis ce carré-là et je vous retrouve pour assembler les carrés entre eux. Donc, on va pouvoir passer à l'assemblage de nos carrés. Donc vous avez vos 8 carrés, vous pouvez rentrer tous vos fils avant, comme ça fait plus propre, on y voit plus clair. Je vous dis ça et je ne l'ai pas fait sur ceux-là, mais voilà, c'est vous qui voyez comment vous préférez vous organiser. Et donc vous allez prendre votre crochet, vous allez choisir votre fil en sachant que le fil est visible. Là, c'est là le point d'attache. Donc choisissez la couleur qui vous convient. Moi, je reprends le beige. Donc, on va placer nos carrés de crochet envers contre envers. Et on va travailler dans les brins arrière. Donc là, on a notre rangée de mailles. Donc le brin arrière, si on prend le travail endroit face à nous, le brin arrière, c'est celui qui est à l'arrière, comme son nom l'indique. C'est celui-ci. Voilà. Celui-ci. Donc on va prendre nos 2 carrés qu'on va mettre envers contre envers. Donc si vous voyez l'envers, c'est celui où ça fait comme des petites, je sais pas comment vous dire, des petites bouclettes. On voit bien plus que sur l'endroit qui a l'air plus lisse. Je sais pas si c'est clair que dit comme ça, mais c'est comme ça qu'on les reconnaît. Alors, hop. On va prendre notre crochet, on va prendre notre fil. Et on va commencer dans la deuxième maille en l'air qui est dans l'angle. Là, on a fait 3 mailles en l'air, si vous vous rappelez bien. Donc 1, 2, 3. Donc on va commencer dans celle du milieu, la deuxième ici. On va passer notre crochet donc dans le brin arrière. Hop. Et sur l'autre carré, donc envers contre envers, on va venir également dans la deuxième maille en l'air. Donc là, on a la bride, une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Donc pareil, on va prendre que le brin arrière et on va prendre par l'intérieur. On va se mettre entre les deux, à l'intérieur du petit V, hop, vers l'extérieur, comme ceci. On prend notre fil qu'on a choisi. On fait une petite boucle avec, comme on a fait jusqu'à présent pour les changements de couleur. On met la boucle sur le crochet et on la fait passer à travers les 2 boucles qui sont sur notre crochet. Je sais plus ce que je dis. Et on fait une maille en l'air pour maintenir ça en place, que ça bouge pas. Voilà. Et maintenant, on va faire des mailles coulées, en fait, tout simplement, tout le long, à chaque fois en prenant le brin arrière. Hop, donc j'arrive bien à vous montrer. Donc là, je suis ici. Je vais venir passer mon crochet dans la maille suivante. Seulement le brin arrière. Donc pareil, je pique à l'intérieur, entre les 2 brins du V. Et je viens prendre seulement celui qui est à l'arrière. Je fais pareil sur l'autre carré. Je viens dans le petit V suivant, là, qui est ici. Et je pique mon crochet entre les 2 brins du V. Hop, et je prends seulement le brin arrière. Je prends mon fil blanc et je le fais passer à travers toutes les boucles qui sont sur le crochet. Je vais zoomer un peu peut-être pour que vous voyez de plus près comment ça marche. Donc là, je passe dans la maille suivante. Je passe mon crochet entre les 2 brins du V. Hop, et je prends le brin arrière. Je ressors du côté du brin arrière. En face, je fais pareil dans la maille suivante. Je pique mon crochet entre les 2 brins du V et je ressors à l'arrière pour avoir le brin arrière qui est sur mon crochet.
je fais un jeté avec le fil blanc, le fil de la pelote, hop, et je passe ce jeté à travers toutes les boucles qui sont sur mon crochet. Et on avance comme ça jusqu'à avoir fait toute la longueur en fait de nos 2 carrés. Et avec le fil de la pelote, je passe à travers toutes les boucles qui sont sur mon crochet. Et on commence à voir se former cette petite chaînette entre les 2 carrés. Si je vous montre du dessus, peut-être comme ça aussi, c'est visuellement plus parlant. Donc là, je vais piquer dans le carré qui est à droite entre les 2 brins de la maille suivante. Et je vais attraper... Non, c'est pas très pratique comme ça en fait. Et je vais attraper seulement le brin arrière. Visuellement, non, je pense que vous voyez pas très bien. Hop. Et dans le carré de gauche, pareil, je pique entre les 2 brins de la maille et je prends seulement le brin, je ressors à l'arrière, donc je prends seulement le brin arrière. Donc voilà, dans le premier tuto sur les carrés granit, je vous avais montré une façon de les attacher avec une aiguille, donc de façon invisible. Et donc là, c'est une autre façon qui cette fois se fait au crochet et qui est visible. Donc là, hop, j'attrape le brin arrière. De ce côté, pareil, je pique entre les 2 brins de la maille et je ressors à l'arrière pour prendre le brin arrière. Et ensuite, je fais un jeté avec le fil beige et je passe à travers toutes les boucles qui sont sur le crochet. Donc moi, je trouve que c'est quand même plus pratique en les maintenant collés comme ça, les 2 carrés. Je trouve que c'est plus simple. Mais vous faites comme vous préférez. Donc là, le brin arrière. Pareil, là, le brin arrière. Le fil de la pelote. J'attrape le fil de la pelote et je le passe entre toutes les boucles. Pareil, hop. Donc là, j'arrive au bout. Hop, je vais faire pareil, je vais venir jusqu'à la 2e maille en l'air. Donc là, j'ai ma bride, la première maille en l'air, la 2e maille en l'air. Donc je continue encore. Donc toujours pareil. Je passe mon crochet entre les 2 brins et je ressors à l'arrière pour prendre le brin, uniquement le brin arrière. Toujours pareil. Hop, avec le fil de la pelote, je fais une maille coulée. Et donc là, j'arrive dans la 2e maille en l'air. Est-ce que je vais arriver? Voilà, prendre le brin arrière. Là, pareil. Et voilà. Donc, comme on va les attacher par 4, on va enchaîner avec les 2 suivants. Sinon, vous pouvez arrêter là si vous n'êtes pas trop à l'aise et que ça vous semble compliqué d'enchaîner les 2 suivants directement. Vous faites une maille en l'air et vous coupez le fil pour faire un nœud. Mais on va enchaîner, c'est plus simple, ça fait moins de fils coupés, c'est toujours la même chose, ça sera plus solide. Donc de la même manière, je mets mes 2 carrés envers contre envers. Et je vais pareil venir travailler dans la 2e maille en l'air. Donc là j'ai la bride, première maille en l'air, 2e maille en l'air et pareil sur le carré qui est en face. Donc je commence par passer mon crochet dans la 2e maille en l'air du carré qui sera à droite. Hop, toujours dans le brin arrière.
et mon carré qui sera à gauche. Hop, je passe mon crochet entre les deux brins et je ressors à l'arrière. J'attrape mon fil de pelote beige. Je fais un jeté sur le crochet et je passe à travers toutes les boucles qui sont sur mon crochet. Et on continue. Donc là, dans le carré à droite, hop, je prends dans la maille suivante, je passe mon crochet entre les deux brins de la maille et je ressors à l'arrière. À gauche, dans la maille suivante, je passe mon crochet entre les deux brins et je ressors à l'arrière. Et avec le fil de la pelote, je fais un jeté et je passe à travers toutes les boucles qui sont sur mon crochet. Hop. Dans l'arrière, je passe là à gauche, je pique entre les deux brins de la maille suivante et je ressors à l'arrière pour prendre le brin arrière et avec le fil de la pelote un jeté et je passe à travers toutes les boucles qui sont sur mon crochet. Je vous laisse continuer jusqu'au bout. Donc là, vous pouvez voir qu'il me reste 2 mailles en l'air à crocheter pour arriver au milieu ici de l'espace. Donc je termine. Hop, toujours je pique entre les deux brins et je ressors à l'arrière. Pareil de ce côté. J'attrape mon fil blanc et je fais ma maille coulée. Une dernière. Voilà, donc là on va faire une maille en l'air supplémentaire. Donc on fait un jeté et on passe ce jeté à travers la boucle. Moi mon fil est déjà coupé, mais vous coupez à quelques centimètres et vous tirez sur votre crochet pour faire un nœud. On va maintenant attacher à ce niveau-là, donc on fait la même chose. Je reprends mon fil, je viens dans la deuxième maille en l'air ici. Donc là j'ai la bride, première maille en l'air, deuxième maille en l'air. Je pique entre les deux brins et je ressors à l'arrière. Et de ce côté, je fais la même chose. Là, j'ai la bride. Première maille, deuxième maille en l'air. Je pique entre les deux brins de la maille et je ressors à l'arrière pour n'avoir que les brins arrière sur mon crochet. Je prends mon fil pour attacher. Je plie en deux comme ceci. Je fais une petite boucle que je pose sur mon crochet et je passe à travers les deux boucles. Avec le fil de la pelote, hop, qui est là, on fait une maille en l'air pour bloquer. Donc un jeté et on passe dans la boucle qui est sur le crochet. Hop là, on peut serrer avec le petit fil. Tout ça, on va le mettre en dessous et derrière pour pouvoir travailler. Hop là. Alors là, ce qu'on peut faire, voilà, comme ça le fil de la pelote est en dessous. Je passe dans la maille suivante, hop, entre les deux brins et je ressors à l'arrière, pareil en face. Je prends le fil de la pelote, on ne se trompe pas, le petit fil. Voilà, donc le fil de la pelote et je passe à travers toutes les boucles qui sont sur mon crochet. Et j'avance d'une maille comme ça. Donc le fil de la pelote, il faut bien qu'il soit en dessous de mes carrés. Je passe dans la maille suivante entre les deux brins et je ressors sous le brin arrière. Pareil de ce côté. Et je passe dans toutes les boucles avec le fil de la pelote. Et on fait ça tout le long. Je vous montre juste à ce niveau-là et sinon c'est toujours pareil.
Donc là, tout simplement, j'ai fait la maille qui était juste avant notre jonction ici. Donc on va passer par-dessus. Le fil, lui, il est bien toujours en dessous, le fil de la pelote. Et on va passer dans la maille suivante qui est de l'autre côté de notre première attache ici. Donc je pique entre les deux brins. Donc c'est la première maille en l'air qui est après la bride, puisque l'autre elle est déjà crochetée ici, la deuxième elle est crochetée là. Donc la première maille en l'air qui est là. Je passe mon crochet entre les deux brins et je ressors sous le brin arrière. Et pareil en face, là vous voyez, vous avez la bride et la première maille en l'air. Je passe, je pique entre les deux brins et je ressors à l'arrière. Je fais un jeté avec le fil de la pelote et je ramène tout ça à travers la boucle qui est sur mon crochet. Et je continue à avancer comme ceci. Toujours de la même manière. Et donc voilà, on est juste passé par-dessus la première jonction qui est là. Et on fait la même chose jusqu'au bout, là jusqu'à la deuxième maille en l'air qui est dans l'angle ici. Donc me voilà au bout, je fais une maille en l'air supplémentaire, donc un jeté que je passe dans ma boucle. Je coupe mon fil à quelques centimètres, je tire dessus et je serre le nœud. Donc on a 4 carrés qui sont attachés ensemble comme ça. On fait la même chose avec 4 autres carrés. Et bien sûr, on va les attacher ensemble pour former notre bonnet. Donc on va pareil les mettre endroit contre endroit, envers contre envers, donc l'envers là. Hop. Et on va les attacher. Et bien sûr, les 3 côtés, là, hop, là et là, pour former notre bonnet. Alors, ce qu'on peut faire, moi j'aime bien faire ça, c'est que là, du coup, on a tous nos petits fils de début et de fin de jonction des carrés là, qui pendouillent. Donc, moi j'aime bien, je fais des nœuds, comme ça tient mon modèle en place. Voilà, là, pareil. C'est pas obligatoire, moi j'aime bien faire ça, mais voilà. Ça bouge plus. Hop. Et on va faire toujours ce même point dans les brins arrière sur les 3 côtés qui nous restent à joindre du bonnet. Alors voilà, je suis au bout là de ma jonction de mes carrés. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on va faire une petite bordure tout autour pour faire une finition bien propre, en fait, qui va rappeler un peu notre point qu'on a utilisé pour attacher les carrés entre eux. Donc tout simplement, donc moi je vais garder le même fil. Donc là, je me suis arrêtée ici, mais j'ai pas coupé mon fil ni rien. Hop, je vais y arriver, je le reprends. Et tout simplement, dans chaque brin arrière, toujours, je vais faire des mailles coulées tout le long du bord de mon bonnet, là, tout autour de l'ouverture. Et comme ça va me faire un petit liseré qui va être exactement comme le point qu'on a utilisé pour joindre les carrés entre eux. Donc je passe mon crochet dans les brins arrière de mes mailles, toujours. Donc on a le petit V, hop, je pique mon crochet entre les 2 brins du V et je ressors à l'arrière. J'attrape le fil de la pelote et je le ramène à travers la boucle qui est sur mon crochet. Et je fais ça sur tout le pourtour de mon bonnet pour créer une finition, une jolie finition. Quelque chose qui soit bien net et donc oui, qui rappelle effectivement aussi les côtés du bonnet, enfin les jonctions des carrés du bonnet. Donc tout simplement, on va faire tout le tour comme ça, donc en passant notre crochet entre les 2 brins de chaque maille et en ressortant à l'arrière pour ne travailler que dans le brin arrière. On fait ça tout le tour. Et quand ça sera fini, il nous restera simplement à rentrer tous les fils qui dépassent encore de notre projet. Donc avec notre aiguille, on va rentrer tous ces fils. Je vous retrouve à la fin du tour pour vous montrer le résultat.
Donc voilà, j'arrive à la fin du tour. Il me reste une maille à crocheter ici, dans le brin arrière, toujours. Et là, je vais tout simplement venir faire une maille coulée à ce niveau-là pour terminer le rang. Donc je vais passer mon crochet là dans cette maille. C'est la dernière maille là, de jonction sur le côté du bonnet. Hop, je viens passer mon crochet à l'intérieur. Je fais un jeté, j'attrape le fil de la pelote, je le ramène et je passe à travers toutes les boucles qui sont sur mon crochet. Je vais faire une maille en l'air supplémentaire pour faire un nœud, donc un jeté que je passe dans la boucle de mon crochet. Je coupe mon fil en gardant quelques centimètres. Hop, je tire sur mon crochet et je serre pour faire un nœud. Et voilà pour ce qui est du bonnet. Hop là. Donc après, il va se porter comme ceci. Hein. Voilà, comme vous avez vu au début de la vidéo. Donc là, à ce stade-là, attendez, on va le mettre à l'envers. Donc il me reste quelques fils, parce que j'avais pas caché grand-chose avant de commencer à attacher les carrés entre eux. Donc tout simplement, on va se munir encore une fois de notre aiguille à laine et on va cacher tous ces fils qui restent, qui dépassent, comme je vous ai montré précédemment dans la photo. Et une fois qu'ils sont bien rentrés, bien cachés, on peut couper s'il reste un peu de surplus, si on pense qu'ils sont suffisamment cachés. Voilà pour ce qui est de ce tuto. Et voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous prendrez plaisir à réaliser ce bonnet que franchement je trouve vraiment très mignon. Comme d'habitude, hein, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, et n'oubliez pas d'ailleurs de la liker. Venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Posez-moi vos questions, je serai ravie d'y répondre. Et puis, abonnez-vous si vous voulez pas rater les prochains tutos. Je vous dis à très bientôt. Ciao!